je suis un client qui veut acheter, tu te barres quoi, il n'y a pas moyen. Là, je vais vous montrer une exclue, je vais vous montrer un de mes sites. C'est un site tout simplement que j'ai pu lancer dernièrement, j'ai lancé en testing. Bon, on est parti pour analyser un site dans la fashion. On va regarder qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et surtout qu'est-ce que vous pouvez reprendre de ce site pour améliorer le vôtre. Bref, on se retrouve sans plus tarder sur mon PC. Bon, on est sur le site Vince Camuto. Alors Vince Camuto, c'est un site qui propose beaucoup des chaussures, principalement pour les femmes, mais il propose également, comme vous pouvez le voir, des parfums et aussi un petit peu de chaussures pour les hommes. Alors ils se sont diversifiés que récemment, puisque ça fait quand même longtemps que je connais ce site et j'avais jamais trop vu qu'ils avaient des chaussures pour les hommes. Donc voilà, donc déjà on va commencer par la homepage. Homepage qui annonce l'offre du moment. On met le code ici. Ensuite, buy more, save more. Ok, leur city bug. On voit même pas les produits. Ok, je pense que ça c'est les dernières nouveautés. Et ensuite, on met les collections, une petite bannière comme ça vidéo. Bon, de toute façon, la homepage, je vais pas y passer des heures, c'est pas ce qui nous importe le plus. On va aller tout simplement dans une catégorie, on va aller dans All Shoes. Et en fait, ce qu'ils font de bien, Vince Camuto, au niveau de leur collection, c'est qu'on peut trier très facilement. Et ça, si vous faites du drop en SEO, SEA, vous avez énormément de produits. Et avoir des collections où vous pouvez filtrer par couleur, prix, etc. Ça, c'est très important. Déjà pour l'utilisateur, comme ça, il pourra retrouver vraiment ce qu'il veut sur votre site, mais surtout au niveau de Google. Si l'utilisateur il a une meilleure navigation au niveau de Google, on gagne des points. Et pour le SEO, c'est très important. Déjà, premier point à noter sur Vince Camuto, leur site est très long à charger. Il charge presque pas, il est très buggé, donc ça c'est pareil. Ayez des pages qui chargent vite. Ça c'est archi important. Là, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà 2 minutes que je suis là, j'ai rechargé la page et rien ne se met. Donc peut-être parce que je suis en France et que les serveurs de Vince Camuto sont hébergés aux États-Unis de mémoire, c'est un site américain, peut-être, mais je pense pas que ce soit à cause de ça. C'est sûr que là, il faudrait qu'ils améliorent. Déjà, si vous voulez améliorer ça pour vos images, vous les mettez pas en PNG, vous les mettez en JPG, ou alors le mieux, c'est en WebP. Mais si vous pouvez pas les mettre en WebP, il faut les mettre en JPG. C'est obligatoire pour avoir un site qui charge vite, pas comme celui-ci. Bon, on va aller du coup sur la page produit, en espérant que celle-ci, elle charge. Donc oui, ça va, elle charge, mais très long. Putain, mais c'est vraiment long. Avant, c'était pas aussi long de mémoire. Le site veut vraiment pas charger. C'est horrible. Là, moi, je suis un client qui veut acheter. Si le site, il ne veut pas charger, tout simplement, tu te barres, quoi. Il n'y a pas moyen. Bon, j'ai changé de profil Google. Et apparemment, ça fonctionne mieux déjà. Bref, sinon, on va cliquer du coup sur tout simplement un produit au pif. Alors déjà, je vais rester en vue PC. Après, je me mettrai en mobile. Mais déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il rappelle l'offre du moment. On ne dit pas qu'est-ce que fait l'offre. Mais dans tous les cas, c'est écrit ici. On met qu'on peut payer en 4 fois sans frais avec Klarna, très important quand on a des paniers moyens au-dessus de 100 €, comme je le dis à chaque fois. Les variantes de couleurs sont montrées directement sous forme de photo, ça c'est pareil. Je pense que c'est mieux de montrer sous forme de photo quand c'est de la fashion plutôt que mettre des couleurs. Bien sûr, il faut que votre thème puisse le faire. S'il ne peut pas le faire, il faudra coder ça et c'est un petit peu plus compliqué. Deuxièmement, un truc très important sur les vêtements, c'est un size guide. Alors ça, les pop-up comme celui-ci, ça fonctionne très bien, mais que si vous avez tout le temps le même tableau détail. Le problème, c'est que si vous êtes dans une niche vêtements, la plupart du temps, tous les vêtements n'auront pas le même size guide. Donc si c'est ça, vous faites un méta-champ et que vous mettez tout simplement ici. Tout simplement, vous écrirez size guide et puis vous le mettrez dans un méta-champ. Et comme ça s'adaptera dynamiquement par rapport du coup au produit. Sinon, pareil, l'add to cart, déjà c'est pas add to cart, c'est add to bag et puis on met le prix à côté. Mais surtout, au niveau des couleurs, il a une couleur unique. Donc ce qui fait qu'il est bien voyant. On montre bien les avis ici du produit. Donc pareil, niveau de la trust, le truc c'est qu'on ne met pas de réassurance. En tout cas, on met pas par exemple de bénéfices produits. Bon, même si sur des vêtements, on peut pas trop mettre de bénéfices produits, enfin ça dépend. Mais là, moi j'aurais parlé par exemple des matériaux, des finitions, peut-être de la durabilité. Si c'est des sandales, peut-être du confort. Enfin bref, il y a quand même des bénéfices à mettre. Et je sais que si vous mettez des bénéfices comme ça au-dessus de la to cart, vous allez augmenter votre taux de conversion. C'est véridique, c'est comme ça que j'ai pu augmenter mon taux de conversion sur les 2 boutiques que j'ai pu lancer dernièrement, simplement en rajoutant un petit peu de trust, d'urgence, mais surtout des bénéfices. D'ailleurs, si vous voulez également augmenter votre taux de conversion, je vous invite à regarder dans la description sur le lien Booste ton taux de conversion. Dedans, vous retrouverez ceci, ça s'appelle le Section Kit. Et en fait, c'est plein de petites sections codées qui te permettront tout simplement d'augmenter ton taux de conversion, mais surtout de customiser ta boutique
vraiment à 100% pour qu'elle soit unique. Et derrière, si elle est unique et que les gens ne l'ont jamais vue, ça fera pas penser à du dropshipping dégueulasse que tout le monde a eu l'habitude de voir. Et derrière, tu pourras augmenter tout simplement ton taux de conversion comme j'ai pu le dire. Bref, n'hésite pas à jeter un coup d'œil et nous, on retourne sur l'analyse. Bref, sinon, ils ont une image de marque qui est assez forte. Comme vous pouvez le voir, on est sur un truc quand même luxueux, mais quand même qui n'est pas trop cher pour, je trouve, l'aspect du site. Au niveau du visuel, on est sur des visuels très clean, très professionnels, et ça c'est totalement faisable avec ChatGPT. Là je vais vous montrer une exclue, je vais vous montrer un de mes sites. C'est un site tout simplement que j'ai pu lancer dernièrement, je l'ai lancé en testing et je le coupe puisqu'en fait il n'est pas du tout rentable. Donc voilà, ça c'est un site que j'ai pu faire dernièrement, on est sur un MVP. Il y a quand même pas mal de choses à améliorer sur celui-ci, mais comme vous pouvez le voir, les photos, tout est fait avec l'IA, sauf celle-ci et celle-ci de mémoire, mais celle-ci, la première, elle est faite avec l'IA. Bon, c'est un petit peu buggé, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment les mêmes tâches, mais toutes les photos là que vous pouvez voir, elles sont faites avec l'IA. Donc en fait, comme quoi, vous pouvez faire énormément de choses avec l'IA. Ce site, pourquoi d'ailleurs je le coupe? Déjà, comme j'ai dit, il fait pas de vente, il est pas rentable, donc ça sert à rien que je le garde. J'ai pas envie de le laisser tourner en SEO. Et l'erreur que j'ai pu faire sur celui-ci, c'est que en fait, la niche des chaussures, je pense qu'il faut que votre site soit vraiment une vraie marque installée et que vous ayez énormément de contenu. Donc, que votre prospect ou votre futur client vous ait déjà vu en fait sur les réseaux sociaux. Donc, il faut une image de marque très forte et c'est très long à mettre en place. Et j'ai pas forcément le temps ni l'envie d'attendre des lustres pour tout simplement avoir un site rentable. Sinon, au niveau de la page produit, je vais retourner vite fait. Qu'est-ce qu'ils font de bien? J'ai vu qu'ils proposaient des cross-sell. Ça, c'est très intelligent et ça fonctionne très bien. Des petits cross-sell comme celui-ci. Pareil, encore une fois, un truc de membership. Donc ça, le membership, c'est bien, ça vous fait du récurrent, mais surtout, ça augmente votre LTV par client. Donc ça, à mettre en place si par la suite, vous avez vraiment une bonne boutique. Je pense pas que ça soit un des trucs indispensables au tout début. Par contre, quand vous arrivez sur des gros chiffres, je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Bien sûr, tout dépendra des niches, mais si vous êtes dans une niche fashion, ça fonctionne très bien. Enfin bref, on montre également les reviews. On est très transparent sur les reviews. Ça, c'est un plus. 20% OK pour la première commande. Donc, on incite vraiment à aller dans les mails et derrière, ils reconvertissent beaucoup avec ça, je pense. Et surtout, moi, j'avais vu qu'ils avaient... Ah ben, ça n'y est plus. À l'époque, il y avait une section vraiment notre histoire et on racontait toute l'histoire de la marque. Donc, ils ont dû la retirer. C'est dommage parce que je pense que ça devait quand même bien fonctionner. Bon, après, s'ils la retirent, c'est que je pense qu'au niveau du taux de conversion, ça n'a pas dû trop changer quelque chose. Ou alors, c'est peut-être parce que maintenant, ils sont tellement en place qu'ils n'ont plus besoin de storyteller leur marque. Ça, c'est pareil, si vous êtes une nouvelle marque, essayez de storyteller pour faire connecter le client avec votre marque. Bon, on va aller voir un petit peu sur les réseaux sociaux ce que ça donne. Hop, Pinterest. Ils ont un YouTube, pareil, je vais aller voir YouTube, ça m'intéresse. 1000 abonnés quand même. Oui, ok, on montre quand même quelques petites vidéos, mais c'est pas là qu'ils vont faire du trafic, c'est juste histoire de dire d'avoir une petite présence. Pinterest, j'en attends pas mal, puisqu'en fait, il y a quand même pas mal de trucs à faire, ouais, voilà. On est sur quand même du lifestyle, même si, ah là, ça pourrait très bien fonctionner, ça. Ça, c'est une pub, très clairement. C'est le genre de pub qui fonctionne très bien sur Pinterest. Ok. Je pense qu'ils spamment peut-être les pubs. Après, contenu organique, c'est pas ça qui va fonctionner. Ça peut fonctionner en contenu organique. Très clairement, ça, c'est ce genre de contenu même qui fonctionne en organique. Mais ça, en organique, c'est pas ça qui va fonctionner. Il faut vraiment du contenu très lifestyle sur Pinterest, ça pareil, ça fonctionne en organique. Mais derrière, si ça fonctionne en organique, vous pouvez le lancer en pub. Donc ouais, ils ont quand même un entre-deux, le Pinterest est vraiment bien géré. C'est cool de voir une marque qui gère bien leur Pinterest. Et dernièrement, j'ai envie d'aller voir sur... Hop, ok. Ouais, le Instagram, pareil, on est toujours sur la même DA, il est très cohérent avec le site. Donc pareil. Au niveau des réels, même si c'est pas là qu'ils font le plus de vues, c'est pas grave, on reconnecte quand même avec le client. Et là, on va aller voir, c'est donc sur... Hop, en pub. Ils ont que 22 résultats actifs. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est très peu, je trouve, comparé à l'ampleur de la marque. Et c'est vrai que j'avais déjà vu, mais au niveau de la fashion, on peut balancer des créas comme ça. Parce que le truc au niveau de la fashion, c'est plus l'aspect du produit qui compte qu'autre chose. Après, on peut aller sur une niche fashion qui donne des bénéfices, par exemple comme la marque FinCut. Mais en fait, il n'y a pas besoin vraiment de se prendre la tête sur la fashion.
à faire des bêtes de vidéos, etc. Non, en plus, ce qui fonctionne le mieux, souvent, en créatif sur la fashion, c'est vraiment les statiques. Comme vous pouvez le voir, ils se font même pas chier. Ils envoient une photo sur fond blanc. Et si elle est là depuis le 1er avril, on est fin avril, c'est que ça fonctionne bien. Hop, encore une fois, comme vous pouvez le voir, juste on met Vince Camuto et on met bien en avant tout simplement les chaussures. Ça fonctionne très bien. Depuis le 18 mars, comme vous pouvez le voir, la photo, enfin la statique fonctionne, alors que c'est juste une sandale sur fond blanc. Donc, comme quoi, pas besoin de se faire chier en fashion. Bref, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce site? Bah déjà, les images produites, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les faire avec ChatGPT et ça fait très professionnel. Donc, on va augmenter la valeur perçue, ce qui fait que vous pouvez soit laisser votre pricing actuel, soit augmenter encore vos prix pour augmenter vos marges. C'est un calcul à faire en gros, est-ce que vous ferez plus de rentabilité sur la quantité, ou alors si vous augmentez vos prix. Donc ça sera à vous de le faire et de calculer. Derrière, ils ont une bonne présence sur les réseaux sociaux, comme toutes les marques à peu près que je peux montrer. Je pense en 2025, c'est vraiment un des éléments clés. Il faut vraiment que vous ayez une présence sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. En tout cas, si vous voulez aller faire une marque ou alors paraître plus sérieux. Après, un des éléments négatifs, c'est que c'était vraiment très lent à charger. Après, le problème s'est réglé, donc peut-être que c'était que moi actuellement, mais si c'est ça, ça serait un point à améliorer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui se trouve du coup dans le premier commentaire épinglé. Dedans, je vous ai envoyé une niche SEO, SEA qui est prête à faire de l'argent. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à rejoindre le canal. J'envoie également de la valeur en e-commerce. Et surtout, si vous voulez booster votre taux de conversion, n'hésitez pas à regarder dans la description sur l'intitulé Booste ton taux de conversion. Bref, moi je vous donne donc rendez-vous à jeudi où je vais vraiment vous énoncer toutes les erreurs que j'aurais voulu éviter avant de me lancer en dropshipping. Enfin bref, je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo.